Bonsoir les enfants, c'est papa. À Piccolo, viens ici. Viens ici à Piccolo. Regarde-moi quelqu'un. Je dis, tu joues avec ta vie à Piccolo. Tu es en train de jouer avec ta vie, mon bon petit. Hey, je n'avais pas vu ça. Les enfants, à Piccolo, mets-toi sur le côté, je te lave un peu, mon fils. Parce que comme je t'ai dit, quand tu es un cobaye qui me sert ici à la clinique à Piccolo. Tu nous prends pour les fous à Piccolo. C'est toi qui es des paplous ou bien c'est toi qui nous prends pour des paplous. Les enfants, le matin, on vous sort l'annonce qu'à Piccolo a pris ses pieds. La nuit, c'est maintenant que j'essaie de peut te dire avec certitude que tu es parti Kotopi au Drentep. Tu es parti Kotopi au Drentep à Piccolo. Aujourd'hui, maintenant, j'essaie. Donc, Ivana, si tu doutais encore, si à Piccolo a Kotopi au Drentep hier, il a Kotopi bien. Regarde-moi quelqu'un. Alors, les gars, le matin, on vous sort dans le scoop qu'à Piccolo a fini de travailler hier. Il est parti, comme tous les gens, comme on dit, il se prend pour le zombie maintenant. Il a débarqué chez sa collaboratrice au Drentep, Pougola Touma. Pougola Touma. Parce qu'il est comme le zombie, c'est un pervers. Il s'est levé, donc il est go Touma au Drentep. Quand il sort de là-bas la nuit, fatigué parce qu'il a bien fini avec elle et tout, il s'est dit quelqu'un est venu cogner sa voiture. Donc il a fait l'accident. Le fax sort le matin qu'à Piccolo a découché. Il est parti chez sa maîtresse au Drentep parce que c'est à ça que tu veux jouer, ça va jouer serré. Il est parti chez sa maîtresse au Drentep. Et puis, ce n'est pas ta maîtresse, elle va devenir. Parce que comme je t'ai dit, tu ne connais pas la magie de la vie. Même au Drentep, c'est maintenant à l'heure, c'est que si tu n'avais pas Kotopi hier, tu prévois la Kotopi toujours. Donc, c'est la même chose, fiston. Je t'ai dit que lorsque c'est toi qui deviens les arachides du deuil, tu ne peux rien faire. Donc, le bonhomme, donc, on sort dans le scoop le matin que non, à Piccolo a découché, il est parti chez sa maîtresse au Drentep, abandonnant sa légitime épouse Ivana Bidjam à la maison. Tu voulais qu'on présente ça comme ça? Eh bien, on a présenté ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a pris les attitudes du Zomlor. Il se prend pour le Zomlor. Donc, il prend tout. Il n'a pas seulement porté la veste du Zomlor. Il n'a pas seulement porté le gros caleçon du Zomlor qui lui fait croire que ses couilles pèsent que les tonnes alors que c'est la haine. Non, il a aussi décidé qu'il va prendre les habitudes. Il part tout donc au Drentep là. Il finit. On le mouille donc, il est parti la nuit, le gars nous fait un post le matin et je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu, mais comme la personne qui m'a dit, la traductrice de la clinique, je profite pour te faire un petit coucou. Nzong Mouzoui, t'es magnifique ma soeur, tu es totalement magnifique. C'est ça la clinique, j'aime bien le goût. C'est la traductrice de la clinique qui part pirater la photo chez Papa Zouazou. Tout ça, ce sont mes bons gars. Je ne parle pas beaucoup, on ne se parle pas beaucoup, mais Papa Zouazou. Toi, tu sais que je t'adore, fils. J'aime ce que tu fais. Donc, la traductrice, donc, part. Elle pique la photo chez Papa Zouazou. Et dans cette photo, qu'est-ce qui est écrit? C'est Bruno Bidjam qui nous fait passer pour des menteurs. Voilà ça à côté. Bruno Bidjam nous fait passer pour des menteurs. Il dit, quand vous faites votre sorcellerie, et tu dis que, fils, quand ton karma va te toucher, tout ce que tu fais est sur la direction. Alors Bruno Bidjam, après qu'on ait donc allumé qu'il a découché le parti là-bas chez Audrey Ntempo de la Touma, il sort un poste pour se dédouaner. Ça, c'est quand le bandit a été attrapé. Si tu t'étais tué, on n'aurait pas parlé. On aurait dit peut-être que tu étais chez ta collègue. Maintenant, on sait que ta femme ne savait pas là où tu étais. Maintenant, on sait que ta femme ne savait pas là où tu étais. Alors, il nous fait un post disant, quand vous faites votre sorcellerie, priez d'enlever le nom de ma femme. Donc, il parle de Ivana Bidjam Belinga. Il partageait le truc avec Amougoua. Ivana Bidjam Belinga. Donc, il dit que quand vous faites votre sorcellerie, priez d'enlever le nom de ma femme. Si on n'enlève pas, tu vas faire quoi? Si on n'enlève pas, tu vas faire quoi? À moi, quelqu'un. Je suis un époux fidèle. Qui t'avait accusé d'infidélité? Bon, oui, à la clinique, parce que nous, on savait depuis. C'est la clinique, parce que nous, on est dans ta tête. Nous, on sait que tu es un infidèle, parce que l'une des particularités du Zomlom Bimagnac, c'est l'infidélité. Donc, nous, on sait aussi que tu es un infidèle, fils. T'inquiète pas.
Et on se demande, et ça c'est parce que les filles aiment l'argent. Avec tes mains, tes pieds, ta tête là, comme ça, là, comme le wow qui part à gauche, qui part à droite, comme ça et tout. Non. Comment? Donc il dit, je suis un époux fidèle, ça veut dire qu'il a déjà les problèmes à la maison. Et je t'ai dit, frère, que c'est à quoi tu joues là, tu ne sais pas. Tu vas te retrouver sans boulot, sans maison, sans femme. Tu vas te retrouver sans boulot, sans maison, sans femme. Crois-moi. Et tu ne pourras même pas avoir accès aux hommes là. Et peut-être même que tu seras en prison. Parce que tout ce que tu es en train de construire, tu me permets d'éduquer la jeunesse camerounaise pour leur expliquer qu'un jeune qui rampe et qui obtient un peu d'argent en rampant devient un arrogant personnage. Et il ne sait pas que tous les jours qu'il ouvre sa bouche, c'est comme une pelle qu'il creuse les trous qui vont l'enterrer dans quelques jours. Donc toi, Apikoro, Apix, mon Apix. Donc Apix s'énerve, donc on l'a mis dehors. Il vient dire, quand vous faites votre sorcellerie, priez d'enlever le nom de ma femme. Je suis un époux fidèle et fier de son épouse. Qui t'a dit que tu n'étais pas fier de ton épouse? Et vous avez dit que tous les gens qu'on a travaillé au cerveau, si vous entrez dans la tête d'Apikoro, mais sur le continent, non, qui se passe là-dedans, c'est même pas... C'est la moitié de ce que se passe dans la tête des hommes là. Parce qu'en ce moment, ils sont internés dans la clinique et on habite dans leur tête. Si vous ne savez pas où vous habitez en ce moment, on habite dans leur tête, non, on les traite. On les traite, on les fait comprendre la réalité. Donc, Apikoro, maintenant, il dit qu'il est fier de son épouse. Est-ce que quelqu'un t'avait dit que ne sois pas fier de ton épouse, mon frère? Comment on va faire pour que tu ne sois pas fier de ton épouse? D'abord, tu n'es pas fier. Pourquoi? Tu es parti en prison, elle était dehors. Elle t'a attendu. Tu es venu, vous êtes à la maison, mais toi, tu as pris tes pieds, tu es parti tout mal au drain tep. Donc, ce n'est pas toi qui dois être fier de ton épouse. Tu devrais plutôt dire que mon épouse est fière de moi. Parce que c'est toi qui es en faute. Je suis fier de mon épouse. Est-ce que c'est ton épouse qu'on est en train de juger d'infidélité maintenant? Non. Il dit, ma femme sait où j'étais et ce que je faisais. C'est possible. Ça ne change pas que tu étais chez Audrey Tep en train de la cotopie. Si ta femme sait que tu étais chez Audrey Tep en train de la cotopie, en quoi ça nous concerne? Dis-moi un peu, Apikoro. Admettons, j'adore la clinique du Congo, ça. Aïe, Seigneur, le goût de ça. Elle dit que j'adore, parce que quand j'ai déjà traité les maladies, les gros dossiers, tout quand il m'assoit sur un petit dossier comme ça, là, le petit virus du Congo, ça monte, ça ronge. Heureusement, j'ai mon sujet qui est là, c'est Apikoro. Je suis désolé, Apikoro. Si ta femme savait où tu étais et ce que tu faisais, en quoi ça nous concerne? En quoi ça nous concerne? Qu'est-ce que toi tu es devenu le zoom là? Mais tu ne vois pas qu'Amougou venait, il laissait Mélissa, il venait Touma Ivana chez toi, il retraversait partait encore Touma Mélissa, il revenait Touma Ivana, et il retraversait encore partait Touma l'autre gars qui est peut-être procureur. Mais est-ce que ça dérangeait quelqu'un? Est-ce que ça dérangeait? Ça vous dérangeait? Ça ne vous dérangeait pas, les gars? Ça ne vous dérangeait pas? Donc, déjà quand tu fais, donc, ma femme sait où j'étais et ce que je faisais. Rien à voir avec votre histoire montée de toutes pièces. Qu'est-ce qui est monté de toutes pièces? Que tu étais chez Audrey Tep, que tu l'as cotopie, que la voiture, tu as fait l'accident, que le karma du Zonglo est en train de se verser chez toi. Qu'est-ce qui est monté de toutes pièces à Piccolo? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui d'après toi est monté de toutes pièces? Parce que c'est ta voiture, là. C'est ta voiture, cousin. Tu as bel et bien fait l'accident. Hein? Parce que tu as garé dans le noir. Tu as garé dans le noir pour aller monter chez Audrey la nuit, petit chichi. Tu es monté en haut. Et ta femme savait. Parce qu'elle-même, elle dit peut-être ailleurs. Peut-être que vous êtes un couple libre. Quand tu l'as pris, vous étiez 3, vous pouvez bien être 4. Pourquoi tu nous prends la tête, frère? On n'a aucun problème avec ça. Tu es libre, c'est du libertinage. C'est du libertinage, vous êtes un couple de libertins. Étant un couple de libertins, vous n'avez pas de problème. Mais nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on le sait. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je suis désolé, cousin. Donc, si ta femme sait ce que tu faisais, c'est tout à fait normal. Ok? Mais rien à voir avec notre histoire qui est montée de toutes pièces, c'est ta voiture qui est cassée là-haut. Tu vois ce que je veux dire, frère? Alors, on n'a rien monté de toutes pièces. Mais par contre, ce que je suis persuadé, c'est que tu viens d'entrer dans la nouvelle phase de l'autodestruction, fiston. Tu as encore la même chance que je t'ai dit.
Là, c'est comme si ton esprit a été pris en otage. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais maintenant, tu es entré dans l'arrogante autodestruction. Là, je parle en français, tu ne vas pas bien comprendre. Tu es entré dans l'arrogante autodestruction. C'est-à-dire que quand ton autodestruction atteint le niveau de l'arrogance, c'est-à-dire que ça atteint un niveau élevé, tu vois, tu portes la veste du Zomlo. Tu sais très bien que ça ne va pas lui plaire, mais tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Et là, donc, tu es en train de creuser tout le truc. Donc, aujourd'hui, Ivana, je te conseille de toi aussi sortir pour aller voir un bon gars. J'ai un gars au pays, si tu as un problème, tu me dis, je l'appelle, il te gère aussi et tout le monde est calme. À Piccolo, tu sais même pas dans quoi tu joues, frère. T'as aucune idée, mon petit. T'as aucune idée. C'est tes papas.